m'appelle Luz. Ça veut dire lumière. Alors moi je m'appelle Sabrina Drif, je suis comédienne et cette année je fais mon premier Avignon avec mon premier projet de l'écriture à la production, puisque je suis en autoproduction, un projet qui s'appelle Ama. C'est un seul en scène qui raconte l'histoire de Luz, qui est une jeune femme en fait, à qui on a dit toute sa vie qu'elle était solaire et elle a cru devoir être le soleil des gens qui l'entourent. Elle s'est un peu perdue. Et moi, ce que j'ai voulu raconter, justement, c'est cette odyssée, ce chemin qu'elle va parcourir pour aller à la reconquête de sa propre lumière. Donc je parle de santé mentale avec poésie. Je ne suis qu'un miroir. Mon éclat n'est que le reflet des regards qui se tournent vers moi. J'ai décidé d'utiliser l'eau comme métaphore et fil rouge tout le long de la pièce pour représenter les états émotionnels de Luz. Luz, c'est pas tout à fait moi. C'est sûr que en fait, j'ai nourri le personnage de toutes ces émotions que j'ai vraiment ressenties. C'est sûr que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis aussi très sensible à la neuroatypie. C'est quelque chose, en plus c'est un travail que je fais au quotidien. J'ai créé une structure qui s'appelle Luz comme le personnage. En fait, ce que je défends, c'est l'idée que tous ces gens qui se sentent un peu en marge de la société, qui ont l'impression de ne pas correspondre, ce qu'on appelle les neuroatypiques, en fait ils ont juste un potentiel que la société n'a pas su mettre en lumière. Je me suis construite entre les lignes à coups de poésie et de chagrins empruntés, le cœur à vif, persuadé qu'il fallait prouver sa valeur pour mériter d'être aimé. Mais personne n'aime les cœurs à ciel ouvert, à part dans les livres. Je voulais vraiment parler aux gens. C'est pas forcément raconter mon histoire, il y a des choses qui sont plus personnelles que d'autres. Et puis je pense qu'un auteur se raconte toujours, même s'il ne raconte pas son histoire, on puise en soi. Donc c'est toujours un peu de nous dans ce qu'on écrit. Il y a quand même tout un travail que j'ai voulu faire pour ne pas présenter un spectacle justement qui fasse trop autobiographique. Vraiment l'idée de ce spectacle c'était de parler aux gens. Moi ce que je voulais c'était que chacun dans la salle, à un moment donné, se retrouve et se questionne, parce que c'est un message que je défends vraiment. Il faut savoir prendre soin de soi, être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres. Ces cicatrices que l'on caresse comme des souvenirs familiers. Il y a du style, il y a du style. Il y a eu énormément de travail. Si on prend vraiment la toute première écriture, elle a eu lieu il y a 7 ans. Et elle parle vraiment effectivement d'un choc personnel. Et en fait, j'ai utilisé l'écriture comme catharsis en fait. Il a fallu que j'écrive. Mais je savais que ça, je ne pourrais jamais le jouer. Et il m'a fallu 7 ans en fait pour d'abord me soulager. J'ai écrit, ça me fait du bien. Ensuite travailler sur moi. Donc en fait finalement il a fallu que je fasse ma propre odyssée pour arriver en fait à cette écriture qui à mon sens peut parler aux gens. Moi j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Très important, j'ai travaillé avec un musicien, quelqu'un qui m'a fait le sound design, et il l'a fait vraiment en lisant le spectacle, en fait, le seul en scène. C'est-à-dire que toute la musique qu'on entend dans le spectacle a été fait sur mesure, même le travail au niveau des voix off. Et j'ai tendance à dire en fait que c'est vraiment le deuxième personnage du seul en scène, la musique. Parce que je trouve que c'est Chris Senta qui a travaillé sur la musique et je trouve qu'il apporte une profondeur supplémentaire. Il m'a permis en fait d'aller vers un spectacle encore plus immersif. La liberté, tout y est. Es-tu prêt à t'y aventurer, à sonder tes abîmes, à apprivoiser tes peurs, à libérer enfin la part de toi qui ne demande qu'à exister? Le Festival d'Avignon, c'est
Je dirais c'est une grande fête, une épreuve et un enseignement. En fait, je suis venue vraiment avec, on va dire, la naïveté d'une personne qui a envie de donner. Je vois en fait la lumière dans les yeux, je vois les échanges qu'on a, c'est quand même c'est formidable en fait, faire Avignon et puis être en fait dans ce bain du théâtre, les échanges qu'on a avec les comédiens, la bienveillance, le soutien qu'on a les uns pour les autres, je me sens comme à la maison.